Si vous êtes un leader et que vous avez tendance à apprendre seulement quand il y a une adversité, une pression, une situation difficile, et que vous n'apprenez jamais par observation, comprenez que vous allez certainement vous exposer à une situation délicatement dangereuse, presque irréversible. Regardez le modèle de gestion de Nelson Mandela. Il avait un leadership humble. Il était discipliné, il était patient, il était déterminé. Il savait quand négocier, quand résister. Il était à l'écoute. Il a très bien dirigé. Lui qui pouvait se venger après 27 années de prison. Mais il a prôné la réconciliation. Résultat, aujourd'hui, c'est une icône. Pourtant, il n'a fait qu'un mandat, encore désiré par le peuple. Un seul mandat. On doit apprendre par observation. Généralement en Afrique, nous avons cette tendance de faire ce que nous voulons et de ne pas tirer des leçons par rapport aux événements de l'histoire. Mais il faut grandir, observer et grandissez. Quand on ne grandit pas, c'est énervant. C'est pour cette raison, en 1 Corinthiens 3, au verset 1, l'apôtre Paul disait « Vous qui devriez être de maître, vous êtes encore au niveau du lait. » Voyez-vous, la plupart des nations qui ont évolué, qui ont avancé, ce sont des nations qui ont appris de leurs erreurs. C'est pourquoi, en anglais, nous disons « Never be afraid to reverse your mistakes and start again. » N'arrêtez jamais d'apprendre de vos erreurs. On prend le temps d'observer et si nos aînés avaient commis des erreurs ça et là, il faut tirer des leçons. Au lieu de passer par là, au lieu d'avoir ce que moi j'appelle la mentalité de la souris, ce qui a tué le grand-père, tu tues le père, tue le fils et tue encore le petit-fils. On n'apprend pas et c'est dangereux. Vous savez, il est beaucoup plus avantageux d'apprendre par observation. Quand vous apprenez par observation, vous allez apprendre vite. Au lieu de passer par les mêmes expériences, vous observez et vous apprenez. Vous pouvez éviter beaucoup. Et c'est pour cette raison qu'on nous dit d'ailleurs en Éphésiens 5,16, rachetez le temps car les jours ne sont pas bons. D'ailleurs, les nombres de nos jours sont comptés, comme le dit Psaume 90 au verset 10. Pourquoi tergiverser? Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il faut observer et prendre des dispositions, comme c'était le cas d'ailleurs avec Néhémie 4 au verset 1, quand Néhémie avait appris que Sanballat et Tobija planifiaient pour perturber sa mission, il s'est préparé de l'autre côté. Il n'a pas attendu que Sanballat le surprenne. Il a pris des dispositions. Et il était prêt. D'ailleurs, quand vous lisez le verset 11, à un certain moment, pour construire, d'un côté, il y avait une truelle, de l'autre côté, il y avait une lance. Et c'était ça, les dispositions qu'il fallait prendre. On doit prendre et avancer. Et quand vous apprenez par observation, vous allez réduire les erreurs. Les gens commettent beaucoup d'erreurs parce que ils ne veulent pas observer. C'est comme ça que les gens retombent les mêmes erreurs. On vous dit en Proverbe 26 au verset 11, le chien est rentré vers ce qu'il a vomi. Comme cela est confirmé d'ailleurs encore en 2 Pierre 2, 22. La trouille se vautre encore dans la boue. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Une personne intelligente observe, comme le dit d'ailleurs Proverbe 22 verset 3, il observe et il prend des dispositions. Soyez intelligent et souple. C'est très important.